Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui va précéder cette longue vidéo. Donc cette longue vidéo qui va plus ou moins avoisiner les 40 minutes quand j'aurai terminé cette séquence, qui est tout simplement la partie 2 de la série sur mon pneu mort. Donc voilà, je l'ai intitulé Une journée en enfer parce que vous allez voir un motard dans cette vidéo qui va subir pendant toute une journée la pression, la frustration, et ça va ne faire que s'enchaîner du moment où je vais commencer la vidéo jusqu'au moment où je vais la terminer. Donc c'est pour ça qu'elle est longue, parce que j'ai dû condenser une journée complète de vlog dans une seule vidéo. Je suis désolé de la longueur, et je suis désolé de la voix que j'ai parce que j'ai un rhume. Mais cela dit, en fait, je voulais simplement quand même l'uploader parce que je suis pas fier de cette vidéo, mais je l'ai quand même mis sur YouTube parce que je pense que ça pourrait aider certaines personnes à comprendre certaines choses sur le comportement qu'on peut avoir quand on est en train de conduire. Moi, par exemple, je suis le genre de gars qui gère très mal la pression, je suis assez caractériel et du coup, je m'énerve très vite. Je pense que ça a pu se remarquer dans certaines vidéos, même si j'essaye de limiter les dégâts. Dans cette vidéo-là, je les ai limités aussi, mais j'ai quand même laissé certains passages qui montrent que je suis quelqu'un qui est assez vite frustré. Et je fais cette petite séquence en pensant justement à un youtubeur qui s'appelle Motovlog France, qui parle justement d'analyse d'accidents et compagnie. Et en voyant une de ses vidéos, j'ai pensé à ce que j'étais en train de vivre pendant que moi je tournais la mienne. Et du coup, je me suis dit, voilà, je vais l'uploader. Vous me direz ce que vous en pensez. Je fais cette petite vidéo pour qu'on prenne bien conscience que, mea culpa, je fais des bêtises, j'en ai pris conscience, c'est pas une excuse d'être énervé ou de quoi que ce soit, c'est simplement un comportement et un problème de gestion de pression, je pense. Mais en tout cas, j'ai quand même voulu mettre cette vidéo en ligne pour qu'elle puisse aider les gens, voilà, on sait jamais, peut-être qu'elle pourrait aider des gens. Il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de mort d'homme, il n'y a pas de trucs, je vais pas me casser la gueule, je vais pas péter la gueule à quelqu'un non plus, non. C'est simplement moi qui est juste frustré et vous allez voir que ça va agir sur mon comportement. Bon, j'ai coupé certaines séquences que j'ai pas envie de mettre parce que j'ai honte. Si maintenant je devrais faire une compile de cette journée-là et je crois des 3 parties où je pète un câble, vraiment, je le ferai si vous me le demandez dans les commentaires, mais je suis pas fier de cette partie-là et si vous voulez je les mettrai, mais bon, voilà quoi. Mais enfin bref, j'en parle un peu plus en fin de vidéo. Mais il y a trois parties, je pense, que j'ai coupées où j'insulte des gens, j'insulte une femme en particulier, enfin bref. On voit le début où je pète un câble sur cette femme, enfin bref. Je vais pas m'éterniser là-dessus parce que cette petite séquence doit être courte. Mais en tout cas, voilà. Je vous laisse maintenant avec la vidéo, je vous fais un coucou, vous allez voir que je vous refais un coucou vu que le début de la vidéo arrive. Et donc ce que j'ai à vous dire c'est bon visionnage et mea culpa, hein. On fait tous des erreurs. Voilà. Allez les amis, un gros V et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao. Hey, salut à tous les amis, bienvenue dans cette deuxième partie déjà de la vidéo où je vous parle de mon pneu mort. Donc voilà, entre la première vidéo et cette vidéo-ci, il y a eu plusieurs jours qui se sont écoulés, au moment où j'ai fait le vlog. Donc là, j'ai enfin reçu mon pneu. Et en fait, cette vidéo va retracer un petit peu la journée où j'étais censé aller remplacer mon pneu. Et vous allez voir en fait que finalement ça s'est pas vraiment passé comme je le voulais. Donc moi je vous retrouve au cours de la vidéo et là-dessus je vous dis générique. Oh putain. Vous savez, aujourd'hui, je travaille au soir, comme d'habitude. Et en fait, je dois changer mon pneu arrière. Enfin, comme vous avez pu comprendre dans les vidéos précédentes. Parce que mon pneu arrière est complètement mort. Et du coup, vu que j'ai pas vraiment le temps de prendre la bagnole ou de quoi que ce soit, obligé de faire quelque chose quoi. Et du coup je me suis souvenu d'une vidéo de l'ami Marty, mon poteau,
d'un mec sur l'autoroute qui avait opté pour une protection pneu. Bah du coup, ouais, bah, j'ai fait pareil. Je me suis mis une protection pneu autour de la taille. Voilà, j'ai mon pneu arrière autour de la taille, tout va bien. Bon, je vais dire, finalement, ça va, c'est pas inconfortable quand on roule. Quand on roule tout doucement, donc à vitesse lente, voilà. Je pense pas que je referai du rond de fil avec ça, parce que quand je dois tourner le guidon, j'ai tendance à avoir les coudes qui cognent dans le pneu. Faut juste arriver à supporter le regard des gens. Du coup, bon là, c'est pas inconfortable quand on roule. C'est... voilà. Tout le monde qui regarde, c'est trop fort. Alors lui, hein, ce mec, là, juste devant moi, là. Le mec, il a une Civic Type R, quoi. Bonjour. Il a une Civic Type R, les amis. C'est un machin qui fait 200 chevaux. Bon, vous me direz, c'est le vieux modèle. Mais c'est un vieux, je crois que c'est un médecin, le type. Ou même pas, mais en tout cas, il est pas tout jeune, le gaillard. Et il roule avec un machin de 200 chevaux. Hein, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, hein, moi, la Civic Type R, ça a toujours été ma bagnole préférée. Je kiffe cette bagnole. Enfin, en tout cas, plus avant, quand j'étais ado que maintenant, mais disons que j'ai toujours kiffé cette voiture. En même temps, j'ai toujours aimé Honda. Sauf pour les motos, peut-être. Quoique, la CBR Fireblade 1000, enfin bref. Et du coup, ce type, je le connais, enfin je le connais pas, en fait, mais il habite ma région, donc je le vois très souvent. Et ce mec, en fait, je l'ai vu acheter sa Civic toute nouvelle, donc il doit avoir, ouais, je sais pas, 8-9 ans, peut-être, j'en sais rien. Un truc comme ça, quoi. Et en fait, je crois que il a jamais atteint le 70 km/h. Parce que c'est vraiment un vieux, un vrai vieux. En fait, c'est plutôt pas mal le pneu, hein. C'est posé sur le réservoir et sur mon sac arrière, mon sac de sel. Du coup, il est bien mis et je peux bouger au milieu, donc ça va. Bon, ne faites pas ça si vous faites 150 kg, ça marchera pas. Parce que c'est du 17 pouces. Hein. Ouais, non, ça va, en fait, on tourne, on bouge, ça pose pas trop de problèmes. C'est un bon moyen de pouvoir se balader avec le pneu, avec un pneu sur soi. Alors maintenant, il y a quand même un truc à savoir, c'est que quand vous le mettez, enfin que vous le passez autour de votre taille, c'est choquant parce que vous vous dites putain, j'arriverai jamais à conduire avec ça. Mais après ça va parce que je vous dis, voilà, c'est du 17 pouces et j'ai pas encore un diamètre de bille de 17 pouces, quoi. Donc ça passe bien. Et en fait, ouais, il faut faire attention de bien passer ses bras en premier, faites pas les cons. Parce que si vous passez les bras après, ça marchera pas. Les épaules, elles passent pas. Ah, sauf si comment vous êtes équipé comme une crevette de compète, quoi, mais après voilà, quoi. Enfin moi en tout cas voilà, je suis plutôt gras, donc du coup c'est plutôt difficile. Putain, j'ai une mouchette qui est rentrée dans mon casque, un saloperie. Allez. Ouais, ça va, ça roule. C'est plutôt marrant, hein, mais le fait de rouler avec un pneu autour de la taille comme ça, en fait, je me sens plutôt en sécurité. Bon, en réalité, c'est faux, hein. Je ne le suis pas, parce que je crois que si je viendrais à me prendre une pelle avec un pneu autour de la taille, je suis certain que je me pète des côtes direct. Même si je tombe à 12 km/h. Alors, il faut savoir, hein, c'est quand même... Bon, là, avec la bécane, avec Cathy, j'en suis à bientôt 12 000 km. Alors le pneu, bon, il doit être mort déjà depuis au moins 1000 km. Peut-être même 1200 km, le pneu qui est monté dessus. Donc c'est un Michelin GT, Angel GT, Michelin, je sais pas quoi. Donc c'est un GT, donc avec une forme plutôt plate sur le haut. Enfin en tout cas moins arrondi en fait que les Pilot Power 1 que j'avais sur Zeti à l'époque. Alors ça c'est plutôt un truc, c'est qu'il faut savoir, on va dire, allez, c'est un pneu qui a fait 11 000 km. Bon évidemment, voilà, hein, on va pas se cacher. Je l'ai usé sur le haut du pneu comme une merde, parce que voilà, je vous l'avais dit dans une autre vidéo, je ne fais généralement que de l'autoroute ici et très peu de balades en Belgique. Du coup je n'ai pas assez de temps de roulage en virolo pour dire de pouvoir user les bords.
Et là, t'as toutes les sales langues qui disent ouais, tu dis ça, mais en fait, tu sais pas les user, tes bords. Si tu veux, garçon. Mais bon, voilà. Donc j'espère ici, j'ai pris un Metzeler M7 Sportec RR, je sais pas quoi. Donc tout de suite une forme beaucoup mieux. Parce que le problème que j'avais justement avec le Angel GT, c'était un bon pneu, hein, je dirais, voilà, s'il a été monté, c'est une montre d'origine de la moto, c'est que bon voilà, c'est un bon pneu. Et je vais dire, pour l'avoir utilisé, ouais, c'est un bon pneu dans la conduite. Ses points négatifs pour moi, c'est qu'il s'usait bizarre. Quand j'étais dans le sud, donc parce que bon, faut savoir, j'ai eu la moto en septembre et j'étais dans le sud fin août, début. Non, j'ai eu la moto en juillet et j'étais dans le sud fin août, début septembre, donc j'ai chevauché les 2 mois. Et donc c'est là où j'ai vraiment pu bien rouler avec mon pneu, user les bords et compagnie. Enfin, user les bords, vite fait, quoi, on se comprend. Parce que bon, c'est vrai que j'ai moins roulé que les années précédentes. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand on avait fini une balade, je me souviens hein, avec les frérots du sud, hein, c'est que j'avais le bord de mon pneu sur l'arête du pneu, hein, donc vraiment le bord du bord. Mais il y avait comme une couille, je sais pas, j'ai pas trop bien compris. C'était, si vous voulez, c'est comme si j'avais pris un épluche pomme de terre et que je m'étais amusé des deux côtés à sur des endroits aléatoires de l'arête du pneu enlever des pelotes comme on dit chez nous, donc de la plure quoi, de la plure du truc. Donc c'était assez bizarre, c'est un petit peu comme quand on, comment je dirais, prenez une gomme et vous lui mettez un poids dessus et vous essayez de la faire rouler, elle va s'effriter. Et ben ça faisait un petit peu ça en réalité. Enfin, si je devrais donner un exemple, ouais, je pense que ça ferait ça, ça faisait ça. Alors après, bon, je suis revenu en Belgique, là, bon ben voilà, hein, il s'est pris plus ou moins 8000 km d'autoroute. Donc évidemment, le haut du pneu va fangoule, hein, putain. Ça me gave, les gens qui s'arrêtent comme ça au milieu de rien. Et ce que je disais, ouais, et en fait, le souci qu'il y avait, c'est surtout que le haut du pneu, donc qui s'usait, ben putain, là aussi, il faisait des trucs bizarres. Il s'use, donc évidemment le dessin disparaît de plus en plus, normal. Mais alors à un moment, ben, il fait une crevasse. Je sais pas comment expliquer ça, mais ça fait une espèce de crevasse. Donc quand je dis une crevasse, ça veut dire que vous avez peut-être déjà vu ça sur vos pneus, vous voyez, le pneu se fissurait d'une certaine façon dans le sens de la largeur. Alors ça, ben, c'était la première fois que ça m'arrivait sur un pneu. Et puis à un moment, ben, quand il y a vraiment presque plus de gomme, ben, on arrive à la corde. Donc là, actuellement, je suis sur la corde. Mais le problème, c'est que je suis sur la corde que sur le haut du pneu. Ouais, c'est compliqué. Hein. En fait, ce que j'essaye de dire, parce que je me suis rendu compte après en regardant la vidéo que j'ai vraiment beaucoup de mal à essayer d'exprimer ce que j'essaye de dire. Mais en réalité, ce que j'aimais pas, enfin, j'aimais bien le Angel GT parce que c'est vrai que c'était un bon pneu, mais ce que j'aimais pas, c'est qu'il s'usait vraiment bizarre, quoi. Je pense que je le redis d'ailleurs dans d'autres vidéos à ce sujet, donc dans la même série. En fait, ce que je voulais essayer de dire, c'est que quand je roulais, le bord du pneu vraiment s'écaillait, on aurait dit. On aurait dit vraiment qu'il s'écaillait. Des morceaux qui partaient sur le bord du pneu, donc l'arête, là, comme je dis, la fameuse arête. Et le milieu du pneu, par contre, lui, se fissurait. Donc, je ne sais pas si vous, dans votre expérience de motard ou de mecs qui ont déjà usé pas mal de gomme, eh ben, vous avez eu cette sensation-là. Moi, en tout cas, avec le Angel GT, ça a été la première fois que je voyais qu'un pneu s'usait comme ça. Et c'est pour ça, en fait, que ça me faisait un peu peur. Et que j'étais content, d'ailleurs, qu'il était mort, parce que, j'ai jamais eu de frayeur avec ce pneu. Mais de voir comment il s'usait, peut-être que c'était une mauvaise série, ou j'en sais rien, mais... La façon qu'il s'usait me faisait peur. Mais bon, au final, ça s'est bien passé, mis à part que je l'ai usé que sur le haut. D'ailleurs, comme vous le voyez dans la vignette, il était mort de chez mort. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'était du gâchis. Et je suis d'accord avec eux. Enfin, la suite. Non, en fait, rectification, je disais un truc. Si vous devez mettre un pneu autour de votre taille pour rouler, le faites pas passer par au-dessus, faites-le plutôt passer par en dessous. C'est vachement plus pratique.
putain. Trop terrible de rouler avec un pneu autour de la taille ou pas, putain de chemin. En Belgique, c'est tout ou rien. Soit t'as des trous où t'as l'impression qu'on a fait des essais nucléaires, où il y a eu une chute de météorites comme récemment, ou alors en fait tu vois pas le trou, mais par contre t'as un espèce de gros bourrelet au milieu du chemin, genre t'as une racine d'arbre qui a poussé en dessous du bitume, quoi. Je sais pas si c'est lequel des deux le pire, quoi. Parce que dans le trou, quand tu tombes dedans, tu te fais mal aux vertèbres direct, quoi, aux vertèbres lombaires, elles s'en prennent plein la tronche. Par contre, tu te prends un espèce de bourrelet que tu vois à peine, parce qu'évidemment, il est juste gonflé, hein, comme si ouais, un bourrelet, quoi, tu vois. Et là, par contre, tu te le prends, ta bagnole, la bécane, elle décolle, quoi. Oh putain, il faut que j'aille mettre de l'essence, j'ai oublié, merde. Pas trop pareil, mais bon. Voilà. Oh putain, le trou, le fou, quoi. Vive la Belgique. Oh putain de merde. Je suis en retard, fais chier. J'espère qu'il va bien vouloir faire mon pneu. Vas-y, hein, mais putain de sa maman, quoi. C'est bon. Mettez les couilles. Ouais, n'empêche, le truc pourri, c'est que si vous devez porter votre pneu comme ça, les gars, mettez quelque chose parce que je l'ai posé sur le réservoir et c'est pas terrible. Je vais foutre des griffes dans tout le réservoir. Putain, 7 minutes de retard. J'espère qu'il va pas me saouler le mec. Je suis pas encore arrivé, je sais même limite pas où c'est, quoi. Oh putain. Alors, rond-point de l'entrée de Binche. Voilà. Lidl sur la gauche. Je me rapproche, hein. Je sais que je suis tout près, mais après... je dois aller à Binche-Pneus, les amis. On va voir si Binche-Pneus sont des gens sympas. Si quand je vais arriver, il va pas me dire, je vous avais dit à 4h30, pouvez vous en aller. Voilà, garage Toyota, ok, je me rapproche normalement. Vas-y, vas-y. Binche-Pneus. Autopièces accessoires. Vas-y, c'est où, quoi, putain. Putain, y'a pas un mec qui vendait des pneus là-bas, c'est pas lui? Je sais plus. Ah ouais, je crois que c'est ça. Je sais pas là. Je sais pas où je vais. Ouais, je crois que c'est une petite route foireuse comme ça, là. Putain, je sais pas où je vais, moi, ici. Ah, vive main chez ces routes à pavés, quoi. Ah, mais vas-y, quoi, qu'est-ce que tu fais? Ah, bah, bon. Donc là, je longe toujours la chaussée. Là, je suis vraiment en train d'aller là, franchement. Et des déviations partout, c'est quoi? Je dois foutre le GPS, je le sens. Si je vais par là, je sais, je dois pas y aller, mais bon, c'est une moto, il y a peut-être moyen qu'elle passe. Bon, en tout cas, il y a un trottoir. Si le trottoir est praticable, la moto passe. Ok, donc là, voilà. Donc là, j'arrive au croisement. À droite. Oh, ok, je trouve pas. Putain. Il va falloir sortir le GPS. Putain de merde. Oh ouais, putain, cette histoire de GPS. Je pense que j'allais devenir complètement fou. Parce qu'au moment où je m'arrête, faut que j'aille chercher mon GPS. Mais j'ai pas pris mon TomTom qui est censé rester sur ma moto. J'ai dû utiliser le GPS du téléphone. Mais alors, le téléphone, il est où? Ben, il est à l'intérieur de ma veste. Hein? Et qu'est-ce qu'il y a avant ma veste? Ben, il y a mon pneu. Hein? Donc j'ai dû complètement limite me foutre à poil, enlever mon pneu, descendre de la moto juste pour aller chercher mon téléphone. Et le pire quand je regarde la vidéo, parce que moi je sais pas où c'est, Binche-Pneus. Hein? Donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben je regarde la vidéo et je vois que je passe 2 fois devant Binche-Pneus. Ben ouais. Ah ouais. Enfin bref, ben, c'est comme ça, hein, c'est rien fait. Moi je ne savais pas où c'était, Binche-Pneus. Donc vous voyez que là je suis quand même à un niveau de... Là j'ai quand même les nerfs, quoi. À ce moment-là de la vidéo,
franchement, moi je travaille, donc en général, ben, voilà, je devais être là à 16h30. Je travaille, enfin, je démarre de chez moi à 17h30 pour pouvoir être au boulot à 18h. Donc, autant vous dire qu'à ce moment-là, je vais comme ça. Parce que là, je sais pas si je vais arriver au boulot à temps. Et franchement, je sais plus trop quoi. Enfin bref, allez, vous allez voir la suite. Oh. Putain, le GPS de merde, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Tu le mets en route, t'es au milieu d'un carrefour, il te montre un chemin, tu te diriges vers le chemin, il se retourne, il fait un 360, c'est un autre chemin, tu te diriges vers l'autre chemin, il te met non, c'est pas celui-là, c'est encore un autre. Pas un truc de ouf, quoi. Même là, je viens de prendre ce chemin-ci, mais en fait, c'est pas le bon, hein. Et je l'ai laissé recalculer parce que ça sert à rien, quoi. Donc du coup, là, ben, ça tombe, j'étais juste à côté. Et je vais devoir faire 2 km de plus, juste parce qu'il me fait faire un demi-tour. Putain, 46, je devais être là à 16h30, quoi. Il est 16h46. Le mec, il voudra jamais faire mon pneu, quoi, c'est sûr. Allez, vas-y, dégage. Coupe la route à tout le monde, hein, bordel. Oh, mais vas-y, putain, t'avais le temps. Oh mon Dieu, putain, que j'en pèle le cul, ça, ce jeu. Putain. Oh mon Dieu. Putain. Ouais, on est parti pour 8 ans, quoi. Chier. Allez, prends tes miches en main, vas-y, hein. Vas-y, parce que moi, de toute façon, tu me pelles le cul, donc... Hop. Putain, je suis passé juste à côté, je parie, quoi. Oh là là, que t'es bonne. Putain de la merde. Ok, 10 minutes de retard. 10-20 minutes de retard. Putain de la merde. Ouais, il va m'envoyer péter. C'est clair et net, quoi. Clair et net. Rien à foutre, le type, il... Ouais, bah, ouais, non. Il voudra jamais. Putain, mais il me dit que c'est là. Mais où? Mince. C'est minuscule comme truc. Putain, franchement, c'est minuscule, quoi. Bah, il voudra jamais, le type. Il va m'envoyer péter. Oh, putain, vas-y. Ah, ben, je pneu, quoi, lol. Bon. Et alors, je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais c'est quand vous êtes pressé, hein, qu'en fait vous avez l'impression que vous tombez sur les gens les plus lents du monde. Les gens, t'as l'impression qu'ils descendent tous à 2 tensions. C'est-à-dire que là, quand j'étais derrière la femme, là, il y avait au moins 3 fois où elle pouvait passer. Eh ben non. Moi, ben, j'aurais pu passer sur le côté et me mettre devant. Le problème, c'est qu'elle est trop avancée face à la route. Ce qui fait que si je veux pour me mettre devant, je sais bien que j'aurais pu passer avant elle. Mais de un, ben, elle aurait encore dit « Ouais, les motards, c'est des fous et tout », et j'avais pas vraiment encore envie de représenter cette image. Mais alors, le pire, c'est que bon, ben ouais, elle serait peut-être pas attendu ce que le mec il se mette devant elle. Enfin bon. Enfin, soit, c'est pas grave. Mais alors, le pire, c'est maintenant. C'est maintenant, là, avec ce qui va suivre. Hein, parce que là, déjà, on peut dire concrètement que ma journée, c'est de la merde, quoi. C'est de la diarrhée pulvérisée dans un ventilateur, quoi. C'est vraiment le brin, c'est l'apocalypse, limite. Hein. Et ben en fait, c'est même pas encore fini. C'était une merveilleuse journée, remplie de caca. Enfin, vous allez voir ça tout de suite. Putain de la merde, hein. Ils ont pas pu me le monter, quoi. Je suis dégoûté. Il est 17h30, quoi. Je suis arrivé là, puis allez, il y a 40 minutes, et il a pas pu me le monter. Je suis dégoûté. Dégoûté, quoi. Putain. Mais bon, il a pas pu me le monter, parce qu'il a voulu essayer, hein. Mais comment, voilà, il sait pas démonter moi ma roue, quoi. Il sait pas démonter ma roue. Il a pas la douille qu'il faut pour démonter ma roue, quoi. Le mec, heureusement que je lui dis, parce qu'il allait serrer la roue à 12 kg, comme n'importe quelle moto. Sauf que les KTM, ben, c'est 20 kg. L'axe de roue arrière. Ah, le mec super sympa, ils sont vraiment cool, hein, par contre. C'est des gars super sympas, gentils et tout ce que tu veux. Et on se coupe pas en 4 pour essayer de faire tout ce que tu peux, mais... Comment, laisse tomber, j'irai pas changer mon pneu là. Attends, le mec, il accroche ma moto avec une sangle de camion à la corniche de son garage pour la lever avec un racagnac de sangle de camion, quoi. Laisse tomber. Laisse tomber, quoi.
Putain, à un moment il la prend par la selle, il commence à lever, putain il écrase toute la selle. Après ben, il la prend, il se dit, ah, je lui dis écoute c'est une selle chauffante, je dis déconne pas. Il dit ah ok, donc il la prend un peu plus loin, il la prend par la partie arrière devant la plaque, putain, il lève la moto il a même mal mis la sangle, elle part sur le côté, elle a failli se casser la gueule. Ils ont même pas de pont, rien. Ils sont super sympas, c'est des gens super gentils, mais si vous avez une moto à faire, je vous conseille pas d'aller là-bas. En tout cas, ben, si vous avez une KTM, faut pas aller là-bas. Putain, du coup j'ai toujours mon pneu dégueulasse quoi. Fait chier. 17h30, je vais arriver en retard au boulot. Oh, quelle journée de merde. Putain. Dégoûté. Je suis dégoûté à mort. Putain. Normalement, à 17h30, je suis censé partir maintenant de chez moi. Putain, je suis seulement en train de revenir de Binche. Oh. Et en plus, tout ça pour rien, quoi. Pour rien de rien, quoi. Ça, c'est le pire, quoi. Ça a même pas été constructif, quoi. Rien, que dalle. Journée de merde, putain. Je me balade avec un pneu autour de la taille depuis que j'ai pris ma moto, quoi. Franchement, allez. Je vais même pas avoir le temps de manger, rien, quoi. Putain. Putain, les flics. Hein. Oh, flics qui m'ont pas vu, quoi. 10 mois qu'ils m'ont pas vu. Oh, ça va, ils m'ont pas vu. Enfin, ils ont vu une moto, mais ils ont pas vu que j'avais un pneu au milieu de la taille. Putain, je suis, mais alors, dégoûté, là. Je suis dépité. Je sais pas quoi dire. Je suis dégoûté. Dégoûté. Putain, comment foirer complet une journée, quoi. Putain. Putain, je suis obligé d'aller travailler avec ma moto. Bon, jusque là ça va, hein. Moi ça me dérange pas, je préfère. De toute façon, je toujours travailler avec ma moto. Mais là, ben, je pensais pouvoir aller travailler avec ma moto et un nouveau pneu. Ah là 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 là. Bon là, je pense que c'est bon, hein. On comprend que je suis au bout de ma vie. Hein. À la fin de cette séquence, on se dit, là ça y est, c'est bon, il me reste plus qu'une chose à faire, c'est me tirer une balle. Hein, parce que bon, voilà, comment arriver à foirer une journée en une leçon? Ah ben voilà. Donc là, ben, franchement, j'avais les nerfs. Là, j'étais vraiment frustré, quoi. J'en pouvais plus. Parce que, faut quand même savoir que mon pneu, ça fait à mon avis 1000 km au moins que je dois le changer. Donc déjà, ne faites jamais ça. Hein. C'est moi qui a fait le con, je me serais pris un crash, j'aurais eu un éclatement ou n'importe quoi, ben, c'est complètement ma faute. Et j'ai aucune excuse. Voilà. J'aurais dû changer mon pneu plus tôt et compagnie. Donc ça m'aurait évité d'avoir ce genre de problème. Donc c'est pour ça que je suis frustré, parce que je ne peux n'en vouloir qu'à moi-même. Mais le pire, c'est qu'à ce moment-là, hein, je dois aller travailler avec ma moto. Parce que j'ai pas le choix, j'ai plus le temps de changer de véhicule. Et bien le pire, hein, c'est que je savais même pas encore qu'est-ce qui allait m'arriver. Ouais. Et ben voilà, putain. Je suis à la bourre à mort, quoi. J'ai seulement de faire le plein, quoi. C'est incroyable, quelle journée de brin, mais quelle journée de brin, quoi. Putain. Alors ça, c'est vraiment chiant. Punaise. Alors là, c'est trop fort. Il y a un gamin comme ça, je m'arrête à la pompe. Alors, évidemment, la caméra qui tournait pas, hein, comme d'habitude. À chaque fois qu'il y a un truc qui se passe, ben, la caméra tourne pas. Bref. On pourra pas changer ça. Enfin bon, donc j'arrive à la pompe. Là, je vois un gamin avec un pote et à mon avis la gonzesse de son pote, je sais pas. Moi. Enfin bon, en tout cas des genoux. Style 15 et 17 ans comme ça. Et là, t'as le plus petit, eh ben, il dit ainsi hey, monsieur, vous avez une chaîne YouTube? Je dis ouais. Il dit c'est quoi? GTIE. J'irai voir. Je dis à l'aise. C'est une conversation de dingue, quoi. Trop fort, quoi. Mais bon, allez les gars, si tu mates cette vidéo, c'est jamais, hein, bon, m'étonnerait que tu irais voir, hein, parce qu'à mon avis, à rentrer chez toi, tu vas même plus te souvenir du nom de la chaîne. Hein, mais comment, en tout cas, bah, si à tout hasard tu vois cette vidéo, je te fais un petit clin d'œil, vite.
Bon ben voilà, hein, donc formidable journée, absolument pas productive du tout, hein, je dirais même encore moins que productive, hein, parce que du coup je vais arriver en retard. Concrètement, ben, comment on peut analyser la chose? C'est très simple. Pour le moment je peux pas prendre ma voiture, hein, parce que ben, si vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps, ben, on a été faire une reconnaissance avec les potes de la Offroad Team sur une nouvelle rando qu'on compte mettre public dans le courant du mois de juillet. En rentrant de cette rando, le lendemain je vais laver la voiture et ma boîte est pétée. Enfin, en fait la boîte est pas pétée, la boîte de la voiture est pas pétée pour ainsi dire, mais c'est les synchros, c'est quoi? C'est la crevaison arrière? What? Non! Putain non! Ça y est. Donc là du coup ben voilà, j'ai dû prendre la moto et la moto, ben, mon pneu arrière vient de visiblement péter. Voilà, donc comme ça bon, on est bien. Comme ça on est super bien. Donc là ben, c'est vraiment génial. Putain de merde. Bah, et il me l'indique direct au tableau de bord quoi, crevaison arrière. C'est un truc de fou. Comment je vais faire? De ce côté là-bas, hein. Là, à mon avis, le pneu, ouais, il vient de percer. Putain de merde! Ben voilà, comme ça, en fait, cette journée se sera conclue par l'inévitable, ce qui était censé arriver, c'est-à-dire une crevaison. Voilà. Voilà, c'était sûr. Hein. À cause de quoi? À cause d'un rendez-vous que tu prends chez des gens qui croient qu'ils savent faire les choses, mais qu'en fait, ils savent pas. Voilà. Donc, comme ça, c'est génial. Comme ça, c'est vraiment hyper génial, quoi. On est pire que bien, là. Là, on est pire que bien. Putain, je suis dégoûté, quoi. Je suis dégoûté, quoi. Putain de la merde, je suis dégoûté. Ok, bah voilà. Putain, qu'est-ce que tu veux? Crevaison arrière. Putain de merde. Ouais, il faut que je la remette à la maison. Bah, putain, mais c'est pas vrai, quoi. J'espère que la moto va tenir jusqu'à la baraque. Putain. C'était exactement ce qu'il fallait. Mais jette ton téléphone, hein, putain. Putain que ça me casse les couilles ça les gens, hein. Punaise. Font plus attention à leur putain de notification qu'à la route, hein. C'est incroyable hein, ça. Vraiment le truc qui me fait péter un câble, je te jure quoi. Mes couilles quoi. Là elle est en train de me coller le cul là, genre qu'est-ce qu'il y a? Clignotant avant droit. Il y a tout qui est en train de partir en couille à la moto. T'as une fuite et il y a tout qui part en couille, c'est quoi ce bordel? Eh ben ouais, voilà. Donc cette vidéo se termine maintenant. Et c'est vrai que je me marre. Hein. Là, pendant que je fais mon truc maintenant, parce que là, maintenant, depuis que j'ai remplacé mon pneu, et au moment où je fais cette séquence, il y a, je sais pas moi, peut-être 2 mois et demi. Ouais, 2 mois et demi qui se sont écoulés. Hein, jusque maintenant. Bah alors c'est sûr que maintenant je me marre et tout ça pour un petit peu animer la vidéo, mais au moment où j'éclate ma roue, hein, et où sur mon tableau de bord, que je trouve particulièrement bien fait, ça d'ailleurs, hein, crevaison arrière, jusqu'à ce moment-là, parce que tout est de ma faute, hein, mais au moment de la frustration, vous savez comment on est, hein, et surtout c'est le truc à ne pas faire quand on est en train de conduire une moto, quoi. Alors de 1, faut quand même accumuler, enfin, comprendre les choses. En 1, là, je sais que c'est inévitable, je vais arriver en retard. En 2, j'éclate ma roue. Donc là, déjà de savoir que je vais arriver en retard, j'éclate ma roue. Impossible d'aller jusqu'au boulot avec ma roue comme ça. Même si elle a réussi à tenir jusque chez moi, enfin, j'aurais pas pu aller bosser comme ça. Et essayer de limiter le retard. De toute façon, quand on est en retard, on est en retard. Essayer de limiter le retard, ça sert à rien. Alors la troisième chose, quand il y a déjà ces deux choses-là en compte, c'est que la troisième chose, c'est que là, on commence à faire des conneries. Et là, ben, c'est vrai que c'est marrant sur le coup, hein, enfin, au moment où dans toute la durée de la vidéo, j'essaie de mettre la pointe d'humour, mais là où c'est moins marrant, c'est quand même qu'après, au moment où je coupe la vidéo, hein, parce que j'ai dû couper des séquences, j'ai fait plein de conneries. Mais alors, plein de conneries, quoi. Alors, de 1, avec cette vitesse, hein, évidemment, hein, parce qu'il fallait que je me grouille, hein, donc voilà. Même que des excès de vitesse, j'en fais tout le temps.
Sauf que là, en fait, c'est un excès de vitesse sous la pression, donc je regarde à rien, limite. En deux, et là, ben, je suis particulièrement pas fier de moi du tout, c'est que j'arrive dans un rétrécissement de chaussée. Vous voyez, le moment où vous arrivez, que la chaussée est rétrécie pour ralentir le véhicule. Il faut toujours savoir que dans un truc comme ça, il y a toujours un prioritaire, ben, il y en a toujours un qui est plus prioritaire que l'autre. Et là, ben, évidemment, moi je suis pressé, je suis en excès de vitesse, je veux me grouiller, j'arrive dans ce fameux rétrécissement, il y a une voiture qui s'engage parce qu'elle est prioritaire. Là, je force le passage, je lui passe devant et je cogne mon rétroviseur dans son rétroviseur. Et je suis pas fier parce qu'en fait, je me suis pas arrêté, je me suis barré comme ça direct. Donc là, en fait, le truc qu'il y a à savoir dans tout ça, et puis bon, bah, évidemment, j'en veux à tout le monde. Hein. Là, c'est le truc, je veux pas, au moment de la frustration, me rendre compte de mon erreur. Parce que de un, la base de tout ça, c'est juste ma faute. Ce n'est que ma faute, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'aurais pas été aussi loin avec mon pneu, eh ben, j'aurais pas eu tous ces problèmes. Et comment tout se serait bien passé? Eh ben non, j'ai préféré en faire qu'à ma tête et essayer d'aller aussi loin que le pneu pouvait me permettre de le faire, et surtout sans le ménager, parce que mon pneu était déjà usé, je continuais à faire des burns, faire le kéké comme ça fait du bien. Mais voilà, c'est tout des couillonnades, c'est toutes des conneries en fait. C'est une accumulation de conneries qui n'ont aucune importance jusqu'à un fait. Et ce fait, c'est quoi? C'est que je roulais avec un pneu qui aurait pu me faire chuter. J'ai fait que des conneries parce que, évidemment, ça a créé une frustration chez moi parce que j'ai crevé le pneu, j'étais en retard au boulot et toutes ces accumulations de choses ont fait que... Ben voilà. Et alors, à ce moment-là, je suis absolument plus crédible parce que je suis pas en tort. C'est pas moi qui est en tort. C'est tous les autres. Parce que tous les autres, en fait, ils vont me casser les couilles à ce moment-là. C'est de ma faute, tout est de ma faute, et parce que je m'en veux que c'est de ma faute, ben, je vais devoir donner cette frustration, je vais devoir liquider, ou à dire canaliser cette frustration en me plaignant des autres. Et ça, en fait, c'est un truc qu'il faut réfléchir et qu'il faut prendre conscience. C'est que, ouais, quand on est en moto, tchic-tchac, c'est cool, on s'amuse et tout ça. Mais on n'est pas les dieux de la route, quoi. On ne fait pas commencer à faire les cons. Et là, le problème, c'est que sur cette dernière vidéo, hein, ben, j'ai donné une sale image du motard, quoi. Et c'est un truc, en fait, que j'ai pas envie. J'ai pas envie, et pourtant, je l'ai fait. C'est comme ça. La personne, en fait, à qui j'ai coupé la route et j'ai cogné son rétro, il n'y avait rien, hein. Mais je me suis quand même pas arrêté. Son rétro, il n'était pas tombé, je lui ai pas pété son rétro, comment, voilà, mais... Faut comprendre la personne dans la voiture qui subit ça. Elle voit un mec qui lui coupe la route, qui passe au ras de sa bagnole, et au moment où il passe, il cogne son rétro. Et j'ai cogné son rétro avec mon rétro, quoi. À pencher la moto, j'ai fait vite un zigzag comme ça dans le peu d'espace qui me restait, et j'ai cogné mon rétro dans son rétro. La personne, je regardais dans mon rétroviseur, j'avais pas le temps, fallait que je me grouille, je roulais moi, j'essayais de me dépêcher, je voyais qu'une seule chose, c'était après ça, rentrer vite ma moto pour pas qu'on sache où j'habite, et pour pas qu'on vienne me casser les couilles, pour vite prendre ma voiture, qui était déjà à moitié pétée, parce que je vous ai dit, il y avait la boîte à vitesse, il manquait des vitesses, enfin bref, c'était un peu un carnage, elle roulait toujours, mais c'était pas terrible. Et là en fait, ah ben voilà, et la personne dans sa voiture, je regardais bien dans mon rétro, et elle restait là, en imaginant que j'allais faire demi-tour et retourner la voir, et je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, je suis pas fier de ça. Je suis pas fier de ça, il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de rien. Et ça, j'en suis sûr, parce que j'ai bien regardé à ce que, voilà, j'avais pas cassé le rétroviseur. Et franchement, à ce moment-là, même si j'aurais cassé le rétroviseur, j'aurais continué. Franchement. Il faut être honnête, il faut pas se voiler la face. Et moi, je suis un gars qui, même si je fais des conneries en moto, je fais des conneries en voiture, comme n'importe qui au final. Mais je me voile pas la face. Je vais pas commencer à simplement vous montrer ce qui est bien. Si je fais des conneries, j'en prends conscience, et je vous le dis aussi, et je vous le montre. Si je peux vous le montrer, je vous le montre. Je dis pourquoi, on n'est pas... Tu sais, tout ça est issu d'une chose. Soit on est frustré par quelque chose, soit ben, on veut faire le malin et montrer en fait qu'on s'est roulé avec des potes. Donc on fait un wheeling, on se casse la gueule comme une merde, parce qu'on est avec 2-3 potes ou quoi que ce soit. On veut faire un petit burn comme ça pour dire de faire vrombir le moteur en plein milieu d'une ville pour que les gens se retournent et nous regardent. Mais tout ça en fait, c'est des choses
qui au final peuvent tout simplement amener à avoir un accident ou une chute ou juste avoir l'air con. Le mec qui fait son wheeling devant des potes, il va se casser la gueule. Ouais, ses potes ils vont se foutre de lui s'il s'est pas fait mal. Bon, maintenant s'il se fait mal c'est autre chose, mais les mecs ils vont se foutre de lui. Lui il va peut-être rigoler sur le coup, ce qui va dire t'as vu je me suis foiré, voilà. Mais bon, ça va lui faire mal au cul de savoir que sa bécane là vient de se prendre une pêche. Mais alors le pire, c'est en imaginant le gars qui ferait pareil et qui par contre envoie sa moto dans un groupe de piétons. Ben, ça c'est un peu moins chouette. Et c'est pour ça, enfin bref, et je crois que je vais conclure là-dessus, c'est que même si on fait des conneries, et qu'on soit motard, ou qu'on soit automobiliste, ou pilote d'avion, ou j'en sais rien, on fait tous des conneries. Et il faut simplement en prendre conscience et pouvoir justement faire en sorte qu'elles ne se reproduisent pas, ou en tout cas, que si on vient à les faire, parce que de toute façon on les fera toujours, qu'on le fasse avec le plus de sécurité possible. Je sais pas vraiment si ça se prête à cette phrase, mais voilà. Moi je le sais bien que je m'arrêterai pas de rouler vite, je m'arrêterai pas d'essayer de faire des wheelings, et je m'arrêterai pas de tchic-tchac, et si je suis frustré, que je vais commencer à en vouloir à toute la terre entière, je le sais que ça arrivera encore, je le sais parce que je suis comme ça. Il faut prendre conscience de ça, et se dire tout simplement que si ça vient à arriver, il faut pas simplement se laisser submerger par ses émotions, et il faut essayer de rattraper le contrôle. Et ça c'est pas facile. Mais ça arrivera encore. Là-dessus les amis, j'arrête de vous casser les couilles avec comment ça, et je vous dis à la prochaine pour la partie 3, où je pense que cette partie va se dérouler, où j'aurai enfin changé mon pneu. Voilà, allez les amis, je vous dis à la prochaine et salut, ciao ciao.